Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois d'août 2024. Belle journée à tous. Alors bonjour à vous, le signe du cancer. On commence avec la vie émotionnelle pour votre mois d'août 2024. Votre énergie dans ce domaine-là avec l'Oracle de Monsieur D. Quelle est votre énergie pour votre vie émotionnelle? La paresse. D'accord, la paresse. Cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis, et c'est l'heure miroir, 17h17, qui vous accompagne. La paresse. Bon, on a envie d'être tranquille, on n'a pas envie de trop, peut-être en vacances aussi, hein. On n'a pas trop envie de bouger. Non, avant de prendre le petit oracle noir, on va regarder les énergies pour les polarités. Donc si vous vous situez plutôt dans une polarité masculine, si vous vous ressentez plutôt dans une polarité masculine, quelle est votre énergie? Et la même chose pour la polarité féminine, si vous vous ressentez plutôt dans la polarité féminine, quelle est votre énergie, votre vie émotionnelle? Alors, polarité masculine, l'homme traître, d'accord. Alors, quand c'est dans la vie émotionnelle, c'est que vous ne vous écoutez pas peut-être, hein. Vous ne vous écoutez pas, vous... Ouais, on va voir après, hein. Et polarité féminine, une femme amoureuse. Donc si vous êtes plutôt dans une polarité féminine, voilà votre vie émotionnelle, une femme amoureuse. Alors soit vous êtes en couple, on verra tout à l'heure la vie sentimentale, mais soit vous êtes en couple et vous êtes dans cette énergie-là, hein, de femme amoureuse, même si elle apparaissent, hein, peut-être vous demander de faire des efforts, soit vous êtes célibataire et vous avez envie d'être amoureuse, mais sans faire d'efforts. Et si vous êtes plutôt dans une polarité masculine, euh, bah, l'homme traître dans le sens où vous n'écoutez pas votre vie émotionnelle, hein, vous ne vous écoutez pas. Euh, on va voir avec le petit oracle noir l'origine de cette paresse. Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez connaître, si vous voulez savoir, pardon, comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc en gros, là, votre énergie de paresse, polarité masculine traître et polarité féminine amoureuse, si vous voulez comprendre pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui, regardez un petit peu ce que vous avez fait dans le passé. Et si vous voulez connaître votre avenir, ce qui va se passer, regardez ce que vous faites maintenant, hein. Voilà. On va voir avec le petit oracle blanc. C'est-à-dire que si vous restez dans cette énergie-là, il ne va pas se passer grand-chose, hein, en gros. Donc, bon. Alors, le petit oracle blanc, je vais prendre une carte. Plus si nécessaire, je verrai si on a besoin d'éclaircir. Alors, le mensonge, décidément, le mensonge, la traîtrise encore, hein. Bon, je suis obligé de la recouvrir là, hein. J'ai besoin d'en savoir plus là. Donc l'origine en fait de la paresse, ouais. Vous êtes infidèle à vous-même ou alors vous avez menti à quelqu'un, hein, c'est possible, hein. Mais là on est dans la vie émotionnelle, donc vous vous mentez à vous-même, hein. Alors j'ai autre chose qui me vient aussi, c'est que vous ne voulez pas reconnaître votre énergie, votre polarité féminine amoureuse. Ouais. Vous voulez pas la... Vous n'avez pas envie de faire d'efforts et... C'est pas que vous êtes dans le déni, hein, mais bon, presque. Il va falloir faire des efforts là, je crois, hein. Bon, alors on va recouvrir le mensonge, on va voir. L'héritage. Alors l'héritage, là on ne parle pas d'un acte notarial, hein, on est dans la vie émotionnelle, hein, c'est plutôt les origines. Les origines, l'éducation, les parents, les ancêtres. Ouais, c'est presque une habitude quoi, en fait, hein. C'est-à-dire que vous vous confortez dans la transmission, dans les origines, ouais, c'est quelque chose qu'on vous a transmis en fait. C'est une habitude, c'est une habitude. Alors le petit oracle de la forêt vous parle de force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Par contre, si vos racines ne sont pas profondes, là vous pouvez craindre l'orage. Voilà. En gros c'est ça, hein. Il va falloir faire preuve d'un peu plus de volonté, je pense, dans votre vie émotionnelle. Les vœux de nos anges. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme message pour vous, le signe du cancer pour le mois d'août, dans votre vie émotionnelle, c'est-à-dire votre vie intérieure, hein. Crois en ta force intérieure, décidément. Oui, voilà, on vous pousse, hein, on vous pousse
à faire preuve de plus de volonté. Hein. Moi, voilà, je sens ça. Hein. Il va falloir vous bouger un peu. Hein. En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà pour votre vie émotionnelle. On va continuer avec la vie professionnelle, le domaine professionnel. Alors, on continue pour vous le signe du Cancer avec le domaine professionnel. Donc, d'abord votre énergie professionnelle avec l'oracle de Monsieur D. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie. Très parlant pour la vie professionnelle et les projets en général. Donc, le domaine professionnel pour les cancers. La créativité, c'est bien. Dans le domaine professionnel, le chiffre 3 qui vous accompagne, projet, création, sens artistique, vous êtes dans la créativité. Très bien. Alors, avec le chiffre 3, hein, s'il vous parle, peut-être le 3 août hein, éventuellement, mais bon, ça peut être aussi une date importante pour vous, ou votre chiffre porte-bonheur, votre chemin de vie. Hein. Projet, création, sens artistique. Alors avec le petit oracle noir, on va voir quelle est l'origine de cette créativité, quelle est l'origine de ce projet pour les cancers au mois d'août. Domaine professionnel. Ça ne vient pas, j'irai la chercher, moi là il y en a trop, il n'en faut qu'une. Je vais devoir aller la chercher si elle ne vient pas. Ici. Alors, le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue. Bon. Donc là, ça c'est votre domaine professionnel. Hein. Donc vous êtes dans la créativité, dans les projets, dans la création, etc. Par contre, voilà, il y a du doute. Alors, on vous invite à ne pas douter, évidemment. Hein. On vous invite à ne pas douter, puisque ce doute-là, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations. Ne doutez pas peut-être de votre équipe, de vos collègues, des gens qui travaillent avec vous. Hein. Ouais, ça pourrait semer peut-être la discorde dans votre vie professionnelle. Et si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes dans la créativité, dans le projet, vous êtes un peu dans votre bulle, j'ai l'impression. Et le doute, mais c'est pareil, hein, si vous doutez de votre projet, Alors, le petit oracle blanc, je vais prendre 3 cartes et on terminera avec la mission de vie. Alors, 3 cartes. Les choix, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités. Vous êtes maître de votre destin et l'action. Vous faites un choix. Professionnel. Oui, on est bien dans la vie professionnelle. Hein. Il y a un choix d'activité. Ou alors vous avez le choix de plusieurs activités. D'accord, une occupation manuelle, une occupation intellectuelle. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous aurez le choix. N'ayez pas de doute. Hein, voilà, vous avez faites un choix, prenez une décision, hein, mais n'ayez pas de doute sur le choix que vous ferez en tout cas. Ou bien vous êtes en poste et vous avez plusieurs opportunités, plusieurs choix d'activités au sein même de votre travail. Et ce que vous récoltez ce que vous semez. D'accord. Donc si vous semez du doute, vous récolterez le doute et malheureusement une discorde avec votre équipe. Soit vous semez la bienveillance, l'entente, le partage aussi. Hein, partager ce euh, ce que vous avez à créer et vos projets et vous récolterez ce que vous semerez. Hein. Alors maintenant la mission de vie pour le domaine professionnel. J'en ai un petit peu trop qui sont tombés, il m'en faudrait qu'une. Ça veut parler en tout cas pour vous, le cancer. Alors, la vie professionnelle, pour le signe du cancer, voilà. Le soldat de lumière et la datation de juin. Donc le soldat de lumière, je vais vous lire la signification. Et la datation de juin, alors soit c'est juin passé, hein, qui n'est pas si longtemps que ça, soit c'est le mois de juin futur. Hein. Excusez-moi, il y a un petit contre-jour. J'espère que vous voyez bien quand même. Alors je vais vous lire la signification de cette carte. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Donc c'est peut-être le doute, hein, voilà. C'est pas une discorde dans l'équipe, mais bon. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider les âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure. Et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Alors ça peut être votre activité hein, aussi, hein, éducateur, ou médecin pédiatre par exemple, ou je sais pas, en lien, animateur, ça peut être le cas. Hein. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider les personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Donc voilà, on parle d'enfants, mais c'est pas forcément des enfants. Hein. Ça peut être des gens qui ont besoin de vous en règle générale. Tu peux le faire
Ça j'ai déjà lu. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as aussi réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Oui. Alors attention aussi, vous récoltez ce que vous semez. Donc attention de ne pas vous épuiser non plus dans votre vie professionnelle, de ne pas trop vous disperser non plus. Vous avez le choix. Ouais, attention de ne pas trop donner non plus. Hein. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Bien. La datation de juin, maintenant je vais vous lire la signification. Tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. On parle bien de projets ici. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier. C'est ce que je vous disais. Hein. Ça peut avoir une résonance, vous récoltez ce que vous semez. Donc en fonction de ce que vous avez semé au mois de juin, vous le récolterez. Tu as eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as pris dans ce domaine. Voilà. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes, tu vas te sentir à ta place et surtout, tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, donc là on vous donne une autre échéance, d'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Voilà pour vous pour ce domaine-là, nous passons maintenant à la vie de famille. Avec l'oracle de Monsieur D. Quelle est l'énergie? L'exigence. D'accord. Donc l'exigence, j'espère que vous voyez malgré le contre-jour, l'exigence donc vous accompagne dans votre vie de famille pour ce mois d'août. D'accord. Alors on va voir avec le petit oracle noir quelle est l'origine de cette exigence pour le signe du Cancer. Pourquoi l'exigence? Alors il y en a deux, je vais prendre les deux. On a ici l'autonomie, après des hésitations, victoire face au doute. Voilà, je la rapproche un petit peu. Voilà, donc l'exigence, on exige de l'autonomie, alors peut-être de la part de ses enfants parce qu'il voilà, manque d'autonomie, voilà, ou bien soi-même, vous-même. Hein. Vous avez cette exigence d'être autonome. Vous avez douté peut-être, vous avez eu des hésitations, et là ce que vous exigez, bah, c'est de passer à autre chose et d'avancer. Hein. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. L'autonomie c'est ça. Hein. L'autonomie c'est de ne pas attendre des autres. Ouais, de ne pas attendre des autres la paix. Hein. Peut-être que vous exigez ça de votre famille, alors que la paix, ça commence par soi. Hein. Alors, pour le signe du Cancer, la vie de famille, avec le petit oracle blanc, bon, je vais prendre une carte dans un premier temps, on verra si on a besoin de prendre plusieurs cartes. Le choix. Alors, le choix, la croisée des chemins, la destinée, la maîtrise de son destin. Hein. Donc, vous avez le choix, alors je vais en tirer une autre pour voir un petit peu. Vous avez des choix, ou le choix, des possibilités. Alors, pour la vie de famille, les soucis, les tracas. Hein. Vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. Peut-être parce que justement, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous dans la famille. Et du coup, je vous avais dit tout à l'heure que c'était un petit peu éparpillé là. Ouais, vous êtes peut-être trop exigeant. Et du coup, ça vous angoisse parce que ça bouge pas. Et en fait, il faudrait que ça commence par vous. Il faudrait que vous montriez l'exemple en fait. Voilà. Je pense que c'est ça. Le mensonge, infidélité, adultère, hypocrisie, traîtrise. Vous vous faites du souci. J'essaye de bien vous montrer la carte parce que là, j'essaye de passer entre les rayons du soleil. Ouais, ce qui vous crée du souci, c'est... Alors déjà, bon, le Cancer n'aime pas le mensonge, hein, ça c'est sûr. Il n'est pas habitué à ce genre de choses. Et ouais, il y a de l'hypocrisie ou... Ou alors, ou alors vous ne savez pas si vous devez dire la vérité ou pas, ça vous crée du souci, parce que vous êtes obligé de cacher quelque chose dans une activité. Dans une activité, une occupation, alors là on est dans le domaine de la famille, hein, on n'est pas dans le domaine du travail, je vous la montre quand même, hein, c'est la carte du travail qui est tombée, mais c'est une occupation en fait, et vous ne savez pas, vous vous faites du souci, vous avez un choix à faire, et
Vous ne savez pas si vous devez respecter un engagement. Vous avez peut-être fait une promesse et vous avez peur de ne pas pouvoir la tenir dans une occupation en famille. Hein, il y a les enfants aussi. Hein. Alors si vous avez des enfants ou des enfants autour de vous, ouais, une occupation en famille avec les enfants. Et ouais, vous avez peur de ne pas pouvoir tenir votre promesse, j'ai l'impression. Alors, les vœux de nos anges, pour le signe du cancer, pour le mois d'août, et la vie de famille surtout. C'est ça qui nous intéresse là. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Bon, là, c'est un message d'apaisement. Alors soyez attentifs, hein, parce que peut-être que voilà, si vous voyez une plume virevolter, vous saurez d'où ça vient. Il y a un ange qui vous accompagne là. Et n'oubliez pas que la paix vient de l'intérieur. Donc il y a peut-être un ange qui va communiquer avec vous par le biais d'une plume. Et si c'est le cas, bah, vous repenserez à cette carte. Et cet ange va peut-être vous guider. Hein, le petit oracle de la forêt nous parle de surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Il y a une surprise. Il y a une surprise. Bon, qui semble plutôt bonne, hein, une bonne surprise. Peut-être que au premier abord, vous allez vous dire, oui, c'est un peu un cadeau empoisonné. Hein. C'est peut-être ça le mensonge, hein, dans le sens où vous pensez que c'est pas une bonne chose, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. C'est une bonne chose. Ça va finir par se décanter. Bon, j'espère que cette situation vous parle, parce que c'est vraiment très particulier. Et on va passer maintenant au matériel et financier. Alors, on continue avec le matériel et le financier. Pour vous, le signe du cancer, quelle est l'énergie qui vous accompagne dans ce domaine pour le mois d'août 2024? L'égoïsme. L'égoïsme vous accompagne. Bon, c'est pas habituel hein, pour le signe du cancer qui est plutôt généreux. Mais là, peut-être que vous allez devoir... Ça rejoint peut-être le tirage précédent de la famille. Peut-être que vous avez un choix à faire et que vous allez être obligé... Enfin, peut-être que vous ne pourrez pas tenir votre promesse vis-à-vis d'enfants ou de votre famille. Parce que voilà, il y a peut-être un petit souci financier et du coup, ça vous crée quelques tracas. On va voir, hein, parce que là, on est dans le domaine financier. Alors, quelle est l'origine de cet égoïsme dans le matériel et le financier? Quelle est l'origine? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Le libre arbitre, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation et remise en question encore. Hein. Et vous avez trois chemins hein, différents, hein, comme tout à l'heure, les trois choix. Donc le libre arbitre, vous prenez une décision, expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances. L'expérience. Oui, peut-être qu'effectivement, là, vous allez devoir faire un choix, apprendre quelque chose à quelqu'un, ou vous-même en faire l'expérience. Ouais, ça peut rejoindre la vie de famille. Hein. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la, parce que ça peut peut-être vous aider. Alors, on va continuer avec le petit oracle blanc, mais je vais prendre trois cartes. Dans le domaine matériel et financier, en fait, c'est vous qui allez devoir faire un choix. L'égoïsme réside là-dedans. Hein. Le libre arbitre, c'est vous qui allez faire le choix. Vous allez trancher. Vous allez prendre une décision qui va pas forcément, qui peut passer pour de l'égoïsme. Ouais. Alors, le matériel et le financier pour le signe du cancer. Je vais les garder là si jamais j'en ai besoin. La culpabilité, le reproche. Hein. Ouais. On va vous faire le reproche. Vous. Ah bah alors là, c'est vous du coup, hein, consultant, consultante. D'accord. Et les connaissances, ouais, parce que vous prenez connaissance de quelque chose. Tout à l'heure, on avait le mensonge, la traîtrise, voilà. Ouais. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a un mal-être là, il y a une culpabilité, un reproche. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Ouais, je pense que ça rejoint directement la famille, hein, c'est lié. Hein. En fait, vous n'allez pas pouvoir tenir une promesse. Et c'est vous qui vous sentez mal vis-à-vis de ça. Vous allez devoir trancher et peut-être que vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, vous prenez connaissance, vous voyez, l'expérience, l'éducation, et apprendre quelque chose. Ça va ouais, perturber votre vie de famille. On va dire que le matériel et le financier va avoir une incidence sur la vie de famille. Donc regardez le tirage pour mieux comprendre le tirage, celui-ci là, hein, pour le matériel et le financier. Ça résonne complètement avec. Hein. Bon, on va passer maintenant au domaine de l'amitié, de l'entourage, le domaine amical. Alors, le domaine donc, lié à l'amitié, aux amitiés, à l'entourage, aux autres relations, hein, pour vous, le signe du cancer,
les autres relations, donc autres que le couple, le sentimental, la famille, hein, ceux qui sont autour de vous, quelle est l'énergie avec l'oracle de Monsieur D? L'impulsivité. C'est l'impulsivité qui vous accompagne dans ce domaine-là pour le mois d'août. Peut-être symbole de spontanéité. Hein. Alors on va voir avec la polarité masculine qui vous entoure en face de vous, hein, mon entourage. Hop là. La polarité masculine. Et puis on va prendre une carte polarité féminine. Alors ce n'est pas vous, hein, c'est l'entourage. Ça ne vous représente pas vous, mais l'entourage. Alors, la polarité masculine, un homme soucieux autour de vous, l'entourage. Alors il est peut-être soucieux pour vous, il se fait peut-être du souci pour vous. Hein. Et la polarité féminine, la femme paisible. Donc vous avez une femme paisible autour de vous. Hein. C'est un petit peu en opposition. La polarité féminine est plutôt paisible, alors que la polarité masculine est plutôt soucieuse. Hein. Donc voilà les énergies qui sont autour de vous dans le domaine amical, de l'entourage. Et vous, vous êtes plutôt impulsif. L'impulsivité en tout cas. Hein, vous... Alors maintenant, quelle est l'origine de ces énergies dans le domaine amical pour vous, le signe du Cancer? Alors, esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Voilà. C'est ça qui vous accompagne. Et rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Bon. Alors peut-être que vous êtes un petit peu fâché, on va dire, hein, un petit peu fâché. Là, il va falloir apprendre le pardon et la tolérance. On avait vu l'exigence aussi dans le domaine de la famille, je crois. Bon, là on a dit que c'était pas en rapport avec la famille, mais l'entourage. Peut-être que là, en ce moment, il y a des énergies un petit peu compliquées pour vous, le signe du Cancer. Peut-être les soucis liés au domaine matériel qui finalement déteint sur d'autres domaines. En tout cas, là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'avoir l'esprit critique et d'être raisonnable et dans le pardon et la tolérance et de ne pas rester en colère. Hein. Là, vous avez un homme soucieux et une femme paisible à vos côtés. Alors peut-être que cette femme paisible vous agace, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes impulsif. Hein. Alors c'est plus vraiment dans la spontanéité, c'est plutôt dans la colère, là, les mots qui dépassent la pensée. Hein. Attention à ces énergies-là. Alors, le petit oracle blanc, je vais prendre une carte pour cette situation. L'héritage. Donc ça peut symboliser les parents. Bon là on est plutôt dans l'amitié, dans l'entourage. Donc je dirais plutôt les origines, les habitudes, quelque chose d'habituel. Bon, on parle pas d'héritage, l'acte notarial, hein, on n'est pas dans le domaine financier là. Mais je dirais plutôt quelque chose d'habituel un petit peu qui revient. Une mauvaise habitude liée à l'impulsivité. Alors, l'héritage, la coupure, le détachement, la rupture aussi. Hein. Ouais, vous coupez peut-être avec vos amis, là, et prenez peut-être de la distance avec vos amis. Ou en tout cas, cette énergie-là vous amène, hein, il y a une sorte d'héritage. Vous héritez de quoi? De la coupure, du détachement, de la séparation. Ouais. Et l'évolution, bon ça va. Les choses s'améliorent. Peut-être qu'en vous détachant justement de ce qu'on vous a transmis, hein, peut-être en vous détachant, eh bien vous allez voir les choses s'améliorer. Hein. Il faudrait peut-être couper avec cette forme d'éducation. Ouais, alors là je sens de l'intolérance ici dans cette carte. Et ça fait partie de l'éducation peut-être. Et là on vous demande justement de couper avec ça. Et d'être plutôt dans le pardon et la tolérance. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Voilà l'un des vœux de nos anges. Et tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Il y a des énergies un petit peu compliquées, un petit peu lourdes en ce moment dans votre vie, là, et il va falloir réintégrer la musique pour peut-être prendre les choses avec un peu plus de légèreté et couper avec ces habitudes là, qui sont liées à l'éducation. Bon, voilà pour le domaine amical. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, le dernier thème, avant la synthèse, le domaine sentimental. Pour vous, le signe du Cancer, mois d'août 2024, pour le mois d'août. Quelle est votre énergie dans ce domaine sentimental? Quelle est l'énergie avec l'oracle de Monsieur D toujours? Intelligence. D'accord.
vous êtes accompagné par l'intelligence dans le sens où vous comprenez les choses, vous êtes même lucide, je n'ai pas la carte de la lucidité, mais je vous sens comme ça. On va voir la polarité masculine en face de vous ou qui vient vers vous. Quelle est l'énergie de la polarité masculine dans le domaine sentimental? Et on va faire pareil pour la polarité féminine. Alors ce n'est pas vous, c'est soit votre partenaire de vie, soit la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire. Alors, la polarité masculine, l'homme faible. Donc, soit vous êtes accompagné, c'est votre partenaire de vie qui est dans la faiblesse, alors faible par rapport à peut-être un problème de santé, ou faible émotionnellement, quelqu'un qui vous passe tout, voilà. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a un homme faible qui viendrait vers vous, et vous le percevez. Voilà. On va voir dans... Ah bah, décidément. Bon, bah, la même énergie pour la polarité féminine, la faiblesse également. Alors, on va demander l'origine. Alors, vous avez cette intelligence de voir que la personne qui est en face de vous, alors vous qui êtes célibataire ou en couple, peu importe, cette polarité est faible. Alors faible peut-être, je vous dis, problème de santé peut-être. La lettre G vous accompagne, mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation, et le chiffre 7 s'il vous parle. Chemin de la connaissance et du savoir, ça continue. Donc la lettre G, attendez, j'essaie de... Voilà. Donc la lettre G, si elle vous parle, ça peut être la première lettre d'un prénom, peut être aussi le symbole de grandir, mourir pour renaître, remplir l'espace vide, l'autofécondation, grandir. L'intelligence, ça peut être ça aussi, signe de maturité, voilà. Et puis le chemin de la connaissance et du savoir, l'intelligence aussi, le chiffre 7. Donc ici, l'origine, c'est ça. L'origine, c'est, ça va vous permettre de grandir et de voir les faiblesses de l'autre et de les comprendre peut-être aussi. Voilà, d'être plus indulgent aussi, peut-être. Alors, petit oracle blanc, je vais prendre une carte. Si besoin, je compléterai. Alors, quel est le message du petit oracle blanc pour le domaine sentimental? La croissance. La croissance. Alors, on a encore cette notion de croissance, de grandir, l'évolution. Là, dans le domaine sentimental, il y a une évolution. Donc, soit vous êtes en couple et vous évoluez, la situation s'améliore, il y a un progrès, et ce progrès, c'est vous qui en êtes à l'origine, c'est vous qui déclenchez ce progrès. Ou bien vous êtes célibataire, et pareil, les choses s'améliorent, mais parce que c'est vous, en fait, qui déclenchez cette croissance, c'est vous qui allez vers l'autre, qui le comprenez. Voilà. Ce sont de très très bonnes énergies. Les vœux de nos anges, alors il y en a deux. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Dans le domaine sentimental, croyez en vous. Croyez en vous, vous avez cette intelligence. Ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte-la et vis. Voilà, vous ne voyez absolument rien. C'est complètement sombre. Voilà. Donc ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Voilà le conseil que les vœux de nos anges vous donnent. Voilà pour la vie sentimentale, le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors, pour vous, le signe du cancer, quelle est la synthèse de tous ces domaines, la synthèse pour le mois d'août 2024 avec le tarot akashique, et je vous lirai la signification de cette carte. Alors parfois, certaines cartes en appellent d'autres. On verra si c'est votre cas. Alors, on va prendre une carte. L'engagement. L'engagement avec le 1 de rose, et elle est droite. Donc je vais vous en lire la signification. Alors, une union précieuse est à portée de main. Un engagement romantique se manifestera, un engagement commercial aussi, pourquoi pas. Parfois, la signature d'autres types de contrats, y compris la vente ou l'achat d'une maison ou le début d'un nouvel investissement. Cette carte est remplie de lumière et indique l'annonce de bons résultats. Elle vous rappelle d'être conscient de votre engagement envers vous-même. Vos choix empreints de respect de soi permettront à tous vos partenariats de prospérer. Voilà la conclusion pour vous au mois d'août. Cher Cancer, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.